Hier a eu lieu au palais présidentiel la cérémonie de présentation de vœux au président de la République Alassane Ouattara par les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les présidents des institutions, les forces ivoiriennes, les responsables des partis politiques, les chefs traditionnels et religieux. La formation des agents enquêteurs sur le niveau de vie des ménages a débuté hier lundi dans la commune de Cocody. Ces enquêtes sont conduites par l'Institut national de la statistique et financées à hauteur de 997 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Hier a eu lieu au palais présidentiel la cérémonie de présentation de vœux au président de la République Alassane Ouattara. La cérémonie a démarré par les honneurs militaires, suivie par la présentation des vœux par les membres du gouvernement, les présidents des institutions et les membres du cabinet présidentiel. Viviane Aïmer. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République est une cérémonie importante dans l'ordre protocolaire de la République de Côte d'Ivoire. En cette qualité, elle démarre toujours par un cérémonial de présentation des honneurs militaires au président de la République. C'est un peloton d'honneur composé du drapeau de la garde républicaine et sa garde, de la musique de la garde républicaine, plus une section de la gendarmerie nationale, une section des forces terrestres, une section des forces aériennes, une section de la marine nationale et une section de la garde républicaine. L'ensemble placé sous le commandement du colonel Yaké, chef de corps du bataillon blindé des forces terrestres, qui a rendu les honneurs militaires au président de la République Alassane Ouattara sur l'esplanade du palais présidentiel avant qu'il ne se rende dans la salle des pas perdus du palais présidentiel pour recevoir les vœux de la nation. En premier, les présidents des différentes institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême, le président du Conseil économique et social, la grande chancelière, le médiateur de la République, le président de la Commission électorale indépendante, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'inspecteur général d'État. À la suite des présidents d'institutions, le président de la République a reçu les vœux des ministres d'État, puis ceux des autres membres du gouvernement, suivis enfin par les membres du cabinet présidentiel. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a lui aussi présenté ses vœux au président de la République. Son porte-parole, le nonce apostolique doyen du corps diplomatique, Monseigneur Joseph Spiteri, a salué l'action du président de la République Alassane Ouattara, tant au plan social qu'au plan politique. Restons avec Viviane Aïmer. Chef des missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire, représentant des organisations internationales, consul honoraire, la tradition, comme chaque année, a été respectée. La présentation des vœux de Nouvel An a donné lieu à un échange d'allocutions entre le président de la République et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le nonce apostolique, Monseigneur Joseph Spiteri, doyen du corps diplomatique, a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour avoir repositionné la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Il a salué les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions sociales des populations, pour créer un climat politique apaisé. La Côte d'Ivoire et son président sont des acteurs importants sur l'échiquier international. Que vous ne ménagez aucun effort pour faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire en faveur de la paix, de la coopération internationale et du développement durable. La collaboration internationale a permis à la Côte d'Ivoire de multiplier les projets pour l'éducation, la santé, le renouvellement des infrastructures, la sauvegarde de la nature, comme on peut constater avec la construction des routes, des écoles, des dispensaires, des hôpitaux. En plus, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, ainsi que toutes les politiques menées à l'endroit des femmes et des enfants, témoignent clairement de la volonté de votre Excellence de servir les citoyens les
plus vulnérables. Il a cependant souligné la nécessité d'avancer dans la voie de la réconciliation nationale et du désarmement. Et une des conditions pour y parvenir, a insisté le doyen du corps diplomatique, que le gouvernement organise des élections transparentes et conformes aux normes internationales, mais également que l'opposition participe à l'élection présidentielle. Nous saluons de tout cœur la reprise du dialogue politique avec l'opposition. Nous réitérons notre appui à toutes les forces politiques de la Côte d'Ivoire, particulièrement à l'opposition, en les invitant à opter pour la voie des urnes, lieu privilégié de l'expression des aspirations démocratiques d'un peuple, et à participer à l'élection présidentielle et aux autres élections. La politique de la chaise vide ne sert ni les partis politiques, ni la démocratie, encore moins la population. Devant ces représentants de la communauté internationale, le président de la République a dit une nouvelle fois sa détermination à poursuivre l'œuvre de construction et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous ne ménagerons aucun effort pour la paix et pour l'union entre les filles et les fils de notre pays. À ma qualité de garant de la Constitution, vous pouvez compter sur ma disponibilité. L'un des grands défis qui nous attend au cours de cette année et que vous avez fort justement évoqué est l'organisation de l'élection présidentielle. Cette élection doit consacrer nos efforts de normalisation totale, de construction démocratique, afin de sceller définitivement la réconciliation nationale. Je peux vous garantir qu'elles seront inclusives, libres, transparentes, apaisées et conformes aux standards internationaux. Je me réjouis que la Commission électorale indépendante siège désormais au grand complet et que les Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie aient déjà mené des missions d'évaluation électorale dans notre pays en 2014. J'invite donc vos pays et les organisations que vous représentez, Excellences, à soutenir les efforts de la Commission électorale indépendante et du gouvernement en matière d'appui et de soutien à l'organisation de cette importante élection. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre pays a poursuivi au cours de l'année qui vient de s'achever son engagement et son repositionnement international. Nous entendons, au cours de l'année 2015, consolider nos relations de bon voisinage, œuvrer à l'approfondissement de l'intégration régionale, seule à même de porter notre ambition de développement compte tenu de la dimension modeste de nos pays, promouvoir le règlement pacifique des différends dans notre région conformément à nos idéaux et à nos textes, assumer notre part et défendre notre vision dans la construction d'un outil régional et continental de sécurité collective. Le président de la République a saisi l'occasion pour inviter les partenaires de la Côte d'Ivoire à soutenir l'effort de paix entrepris par le gouvernement en contribuant au fonds créé pour l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale et en apportant un appui à la CEI, la Commission électorale indépendante, et au gouvernement pour l'organisation des prochaines élections. Les membres des institutions nationales ont présenté également leurs vœux au président de la République par la voix de leur porte-parole, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ils ont dit leur totale disponibilité à accompagner le chef de l'État dans sa vision de modernisation de la Côte d'Ivoire. Toujours Viviane Aïma. Les membres des institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, la Grande Chancellerie, la médiature, la Commission électorale indépendante, l'Inspection générale d'État, mais aussi la Cour d'appel, les tribunaux, l'Ordre des avocats, le Tribunal de commerce,
avait pour porte-parole la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Fatiga Sarr Sako, qui au nom de tous a félicité le président de la République Alassane Ouattara pour les nombreuses réalisations sociales et économiques qui vont être entreprises au cours de l'année 2015. Elle a réaffirmé la disponibilité de toutes les institutions du pays à accompagner le président de la République dans la réalisation de sa vision. Elle a émis le vœu que les élections présidentielles qui se tiendront au cours de l'année 2015 soient transparentes et consensuelles. Les institutions dont nous sommes l'émanation en vertu des missions spécifiques qui leur sont assignées, sans assujettissement aucun, s'attelleront à accompagner cette dynamique forte et cette vision ascendante. Cette année nouvelle est également l'année de joute électorale importante, attenante au présidentiel que nous souhaitons toutes et tous, inclusive, transparente, apaisée et démocratique. Notre vœu le plus ardent est le primat de la paix, de la cohésion sociale, de la fraternité, de l'union, gage de développement durable. Le président de la République, une fois de plus, a rassuré les uns et les autres. Nous avons l'ambition de continuer de renforcer nos institutions en leur donnant les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. Ceci est indispensable pour le bon fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous traduire toutes mes félicitations pour l'important travail accompli malgré les moyens limités qui sont les nôtres. Mais nous ferons mieux au cours des années à venir. Comme vous le savez tous, les nouveaux défis nous attendent. Mais je sais compter sur vous et sur l'ensemble des personnels de vos institutions pour relever au bénéfice des populations de notre pays ces défis pour la paix et la cohésion nationale. Pour finir, le président de la République a promis faire en sorte que les institutions en Côte d'Ivoire deviennent fortes. Des moyens conséquents seront mis à leur disposition pour leur permettre de bien fonctionner, a-t-il promis. Les membres du corps préfectoral, les élus communaux et régionaux étaient aussi de la partie pour présenter leurs vœux de nouvel an au chef de l'État. Ce moment a été également marqué par des échanges d'allocutions. Jérôme Kofi à Bolin. Le groupe composé des membres du corps préfectoral, des élus communaux et régionaux a eu pour porte-parole le préfet du Haut-Sassandra, M. Broukwame, préfet de Daloa. Pour lui, c'est d'abord un grand honneur de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Des vœux présentés au nom des représentants du chef de l'État à l'intérieur du pays, pour parler du corps préfectoral, des maires ainsi que des présidents des conseils régionaux. Se donnant l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, le préfet Broukwame a salué toutes les actions menées par le président de la République au bénéfice des populations, citant en exemple le pont Henri Konan Bédié et les grands travaux de développement à la faveur des visites d'État du président Alassane Ouattara dans la Côte d'Ivoire profonde. C'est à ce titre qu'il a dit du chef de l'État qu'il est un bâtisseur infatigable et un architecte chevronné qui mérite d'être soutenu dans tous ses efforts pour le développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes le plus souvent à la tâche qu'à l'honneur, en dépit des privilèges que confère l'autorité que vous incarnez. En si peu de temps, vous avez su reconstruire la Côte d'Ivoire déliquescente, colmater bien des brèches qui entamaient la cohésion sociale, raccommoder le tissu social désagrégé, le tout concourant à faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix où il fait bon vivre et un pays émergent pour le bonheur du peuple ivoirien et des amis de la Côte d'Ivoire.
Réagissant, le président de la République a félicité le corps préfectoral, les maires et les présidents des conseils régionaux pour leur rôle en vue de la réussite des différentes visites d'État. Il les a encouragés à continuer leur mission de développement local avec la détermination qui les a toujours caractérisés. J'ai pu constater le travail important qui est effectué à l'occasion notamment de mes visites d'État dans les régions que j'ai eu le privilège de visiter ces temps-ci, le Tonkui, le Kavali, le Gontougou, le Bukani, le Poro, le Tchologo, la Bagoué, le Gweke, les lacs et enfin l'Ifou. Vous savez, ces visites m'ont permis de constater que l'une des attentes de nos concitoyens continue d'être l'amélioration de leurs conditions de vie. Je compte donc sur les structures décentralisées que vous représentez pour que les populations de vos circonscriptions respectives profitent davantage des fruits de la croissance. Oui, c'est vrai que notre nation est parmi les plus dynamiques, avec 9 à 10% de taux de croissance par an depuis 2012. Mais ceci doit se traduire de manière plus spécifique dans les assiettes de nos concitoyens. L'État, pour sa part, continuera à faire tous les efforts nécessaires pour vous permettre de travailler dans de meilleures conditions. 2015 étant une année électorale, le président a dit pouvoir compter sur tous pour une élection paisible et crédible. En un mot, une élection démocratique digne d'une grande nation. Et nous allons rester avec Jérôme Kofi Abolin qui a également suivi pour RTI1 les vœux de grand commandement des forces républicaines, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, ainsi que des douanes ivoiriennes, de la marine, des eaux et forêts et des gardes pénitentiaires. Voici son reportage. En formulant les vœux au président de la République, au nom des grands commandements, le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a évoqué l'action conjuguée des forces qui, selon lui, s'est révélée positive. Le général Bakayoko a surtout rappelé le soutien du chef de l'État en équipement et sa volonté de mettre un accent particulier sur la formation en vue de la modernisation des différents corps. Pour lui, c'est au bout de ce sacrifice que la Côte d'Ivoire est citée avec fierté au nombre des pays qui contribuent aux efforts de paix dans le monde. Toutefois, le général Bakayoko a souhaité que l'année nouvelle soit celle de la réhabilitation des casernes au regard de la modernisation en vue. En 2015, nous espérons voir les casernes réhabilitées, acquérir des moyens performants de détection et de surveillance aux frontières, notamment dans la région des Grabo, où nous avons eu malheureusement la perte de 3 de nos hommes. Nous comptons également être dotés pour les forces terrestres de la deuxième série de véhicules tactiques avec le fonctionnement de la structure d'entretien et de soutien, l'établissement central d'approvisionnement, de réparation et de reconstruction automobile, l'ECARA, basé à Akouedo. Pour les forces aériennes, des moyens aériens de transport de troupes. Pour la marine nationale, le complément des patrouilleurs. Les forces de sécurité et de défense souhaitent également bénéficier des moyens de mobilité supplémentaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'année 2015 se présente certes avec de bonnes perspectives pour toutes les forces, mais également avec des défis majeurs à relever. Le président de la République a pour sa part rassuré quant à son entière disponibilité à œuvrer pour permettre à la Côte d'Ivoire de se doter d'une armée moderne au sein de laquelle la discipline ne doit pas faire défaut. Nous travaillerons à l'amélioration du commandement, de la prise en main des hommes et des conditions de vie et de travail, notamment les casernes et les logements, comme vous l'avez indiqué, général, chef d'état-major général. Et c'est pourquoi le Conseil des ministres a approuvé le règlement des baux des personnels de la police,
Notre objectif est de trouver des solutions durables à cette question en initiant des programmes de construction de casernes et de logements pour l'ensemble des forces armées et de sécurité. Officiers généraux, officiers supérieurs, le mouvement d'humeur des caporaux, le 18 novembre 2014, est venu nous rappeler qu'en dépit des progrès réalisés en 3 ans, des efforts restent encore à faire, notamment l'organisation des forces armées. Ces mouvements ont ainsi mis en évidence l'impérieuse question de la discipline. Je demande donc au ministre en charge de la Défense de prendre les mesures nécessaires pour restaurer la discipline. Je voudrais rappeler à tous les militaires, quel que soit leur grade et leur fonction, qu'aucun manquement ne sera toléré. Quant aux ex-combattants, je les invite à faire preuve de retenue et à suivre les programmes mis en œuvre par la DDR afin que ce programme puisse être clôturé au mois de juin 2015. Le président de la République n'a pas terminé sans faire un clin d'œil aux forces internationales présentes. Il leur a dit merci pour avoir œuvré au maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Et cette information, le procès de Mme Simone Gbagbo Seko, accusée pour atteinte à la sûreté de l'État lors de la crise post-électorale, a repris ce mardi. Deuxième grand titre de cette édition, la formation des agents enquêteurs sur le niveau de vie des ménages a débuté hier lundi dans la commune de Cocody et ces enquêtes sont conduites par l'Institut national de la statistique et financées à hauteur de 997 millions de francs CFA. Patricia Omouetia. Exposer les règles de confidentialité des renseignements recueillis. Nous ne sommes pas à un cours d'expression orale, mais plutôt à la formation des agents enquêteurs dans le cadre de la réalisation de l'enquête sur le niveau de vie des ménages. Sur 2800 agents, 300 ont été sélectionnés. C'est une enquête vraiment qui est très importante pour l'évolution du pays, parce qu'on parle de l'émergence 2020. Alors il faut faire cette enquête pour pouvoir voir les conditions de vie que mènent les ménages en Côte d'Ivoire. L'objectif principal est de collecter des informations afin d'évaluer la dégradation des conditions de vie des ménages et mesurer l'impact de la crise post-électorale dans certaines localités. Il faut d'abord avoir un niveau minimum de bac. Ensuite, il faut savoir maîtriser l'outil informatique, puisque maintenant, à l'INS, il y a une innovation. Nous ne travaillons plus avec le support papier. Tout ce que nous faisons maintenant dans le cadre de nos études et de nos enquêtes, c'est avec le support numérique. Conduite par l'Institut national de la statistique, INS, cette opération a été régulièrement réalisée de 1993 à 2008. Cette enquête est une enquête par sondage. Ce n'est pas tous les ménages que nous allons visiter. Mais nous allons visiter toutes les régions de Côte d'Ivoire, aussi bien les milieux urbains que les milieux ruraux des 31 régions plus les 2 districts autonomes, pour que nous ayons le niveau de vie en milieu urbain, le niveau de vie en milieu rural. La collecte des données sur le terrain démarrera à partir du 22 janvier et prendra fin le 20 mars 2015. Tout à fait autre chose, le conseil municipal d'Ouragayo dans la région du Gor a tenu sa 4e session ordinaire. Il a été question de projets de développement et du budget de l'exercice 2015 qui s'équilibre en recettes et dépenses à 139 millions de francs CFA. Honorine Kakubla, Anigori. 8 points étaient à l'ordre du jour de cette session ordinaire de l'année 2014 du conseil municipal de Ouragayo, présidé par le maire de la commune, Pierre Dakouri-Tablé. Il avait à ses côtés le sous-préfet Léopold Agnon-Kwakou. Il s'agit notamment de l'état d'exécution du budget de l'exercice 2014 au 28 novembre 2014 et surtout de l'examen et l'adoption du projet du budget primitif de l'exercice 2015 qui s'équilibre en recettes et dépenses d'environ 139 millions de francs CFA. Outre les projets en cours de réalisation au titre de l'exercice 2014, notamment le commissariat de police, la PATAM du village de Krobopa, 4 classes plus un bureau du directeur de l'EPP Ouragayo et le centre culturel, des chantiers ont été visités
en marge de la 4e session ordinaire du Conseil. Les conseillers ont planché sur les projets prévus au titre de l'exercice 2015. Ce sont entre autres les réhabilitations de l'EPP Ségoukou, le bâtiment central de la mairie et les travaux topographiques et fonciers au quartier gendarmerie pour une promotion immobilière. Les populations apprécient les réalisations du nouveau maire pour leur mieux-être et pour le développement de la commune de Ouragayo. La rencontre a pris fin par une cérémonie de remise de dons aux populations. Revenons dans cette édition sur la célébration du Maouloud. C'était dans la nuit du samedi à dimanche. Notre reporter Kwasi Mamadou était à Kelendjan, dans le département de Samatigila, au nord de la Côte d'Ivoire, pour voir comment cette nuit qui marque la naissance du prophète de l'Islam a été commémorée. Voici son reportage. Cette année encore, ils étaient plus de 5000 fidèles musulmans à effectuer le pèlerinage de Kelendjan, village spirituel situé dans la sous-préfecture de Samatigila, à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète de l'Islam. Ils y sont pour solliciter des bénédictions du Cheikh Makia Bouaké Samassi, homme spirituel. Et pour cette 19e édition, ils étaient tous là. Le Saint Cheikh Makia Bouaké Samassi. Les bénédictions pour le mariage, les études, la réussite, plein de choses. La dernière fois, mes vœux ont été réalisés. Ce que j'ai demandé à Dieu, tout a été exaucé. Les enfants ont trouvé travail et puis aussi tout le monde n'a qu'à faire la paix aussi. Pour cette célébration, un fait marquant, la présence massive de femmes, et cela s'explique selon elle. Moi je suis là aujourd'hui à cause de mes enfants. Moi je suis vieille. Aujourd'hui, tu veux que moi je dorme bien, c'est que mes enfants ont réussi. Tout le monde sait que toutes les mamans ont toujours des problèmes à cause de vous les enfants. Le mariage et tout ce qui en suit, parce qu'une mère, tu passes à ton mari, tes enfants et ta descendance toujours. Pour les cas de la région du Kabadougou, il faut promouvoir cette rencontre spirituelle pour le développement du Denguélé. Pour nous, le secteur culturel et le secteur islamique au niveau du district du Denguélé est un facteur clé de notre développement. Beaucoup de cadres ont commencé à entreprendre des actions économiques importantes dans leur village. Et c'est ces actions que nous attendons. Parce que l'émergence viendra des activités que nous allons tous mener au niveau de nos différents villages. Parce que l'émergence, ce n'est pas qu'à Abidjan. Pendant 11 jours, les 1200 talibés du Cheikh Makia Bouaké Samassi ont lu plus de 80 000 fois le Dailet Kairat, une prière sur le prophète de l'Islam. Le guide spirituel a saisi l'occasion pour adresser des prières à Allah, pour la paix et le développement de la nation ivoirienne, mais aussi pour l'éradication de la maladie à virus Ebola. Au terme de ces moments de spiritualité, les fidèles musulmans, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région, sont repartis satisfaits, avec la ferme conviction que leurs vœux seront exaucés par Allah. En Tunisie, Abbé Baïsis est le nouveau Premier ministre depuis hier, ex-ministre de l'Intérieur pendant la transition, ex-conseiller à l'Intérieur sous Ben Ali et aussi secrétaire d'État à l'Environnement. Il a la charge de former dans les prochaines semaines un gouvernement capable de remettre la Tunisie sur le chemin de développement. La nouvelle secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, est officiellement entrée en fonction aujourd'hui et lors d'une courte cérémonie de passation de charge avec le secrétaire général sortant, Abdou Diouf. C'était au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.